Nous évoquons rapidement trois sujets ce soir. Le Togo, la manifestation contre Claude Leroy. Est-ce que les manifestants sont allés trop loin? On va parler aussi de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Au moment où nous sommes en train de parler, eh bien, le tirage au sort des différentes équipes est en cours au Caire en Égypte. Et puis nous évoquons également la Ligue des champions qui va succéder au Real de Madrid. On en parle avec Hervé Pisa, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Le sit-in organisé samedi à Lomé pour exiger le départ de Claude Leroy de la tête de la sélection nationale togolaise n'est pas allé à son terme. La manifestation, pourtant autorisée devant le stade municipal de Lomé, a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre et de sécurité depuis l'élimination des éperviers du Togo de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Claude Leroy, qui n'a plus bonne presse au Togo, est au centre de toutes les discussions. Le public sportif exige le départ du technicien français pour ainsi respecter la parole donnée. Mais de là, Hervé Pisa à en faire une manifestation, est-ce que c'était la bonne manière de faire? Bon, en faire une manifestation, je pense que l'autre jour, on en parlait ici. Bon, pour moi, l'équipe nationale du Togo a des supporters qui sont organisés. Parce que lorsque l'équipe nationale va jouer, il y a des supporters qui sont connus par la fédération. Et donc, ça veut dire que c'est légalisé. Bon, maintenant, le pasteur Edo Komi, avec son association, c'est lui qui a appelé à manifester contre Claude Leroy. Et il avait même commencé avec les histoires de 600 millions par rapport au ministère et tout. Bon, reste à savoir, est-ce que c'est crédible? C'est crédible, enfin, son association. C'est vrai, c'est autorisé par la loi de 1901. Il a créé, il peut manifester. Mais est-ce que son association seule peut faire entendre raison? Pour moi, aujourd'hui, ceux qui peuvent... Je l'ai dit l'autre jour, quand vous allez en Angleterre, les supporters, ils ont, enfin, la voix. Ils peuvent faire partir un entraîneur, ils peuvent faire partir un joueur. C'est parce que ils sont organisés et ils sont reconnus comme tels. Mais ici, là, à différence que le pasteur Edo Komi, il y a une différence entre lui et les supporters. Donc aujourd'hui, si c'est les supporters de la Fédération togolaise de football qui écrivent un courrier à l'endroit de la Fédération, comme je l'ai dit, qui est l'employeur de Claude Leroy, ils sont obligés de répondre à ces supporters parce qu'une équipe a forcément des supporters et organisés et que, bon, si vous ne les avez pas à vos côtés, c'est que, bon, là, vous êtes orphelin. Bon, maintenant, à aller jusqu'à faire un sitting, je pense même d'ailleurs, c'est à cause de ça que le ministère de l'administration territoriale ne nous a pas laissé aller faire un sitting au niveau de la fédération d'elle-même parce qu'ils ne sont pas reconnus. Ils pouvaient le faire, même d'abord les autoriser en face du stade municipal. Moi, je pense que c'est trop laissé. Donc, bon, aujourd'hui, est-ce que le pasteur Edo Komi connaît le contrat de Claude Leroy? Qu'est-ce que ça dit? Et puis, éventuellement, la fédération, je l'ai dit, il appartient à la fédération de dire que nous nous séparons du sélectionneur ou pas. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et ce que moi, je sais que je n'ai pas vu le contrat physique de Claude Leroy, mais c'est un contrat de 3 ans, donc qui a échu. Et lui-même, il a dit qu'il démissionnera face à l'équipe du Bénin. Maintenant que il n'a pas dit, il dit que le mot ne sortira pas. Mais bon, on n'a pas le contour de son contrat. Donc, je pense que cette manifestation, pour moi, bon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et donc, je dirais que Edo Komi, avec ces quelques groupuscules, à peine une trentaine qui ont été gazés, bon, enfin, quelqu'un me dira que c'est vrai qu'il a droit de manifester, mais est-ce qu'il en a vraiment le carton pour pouvoir manifester? Donc, il devait même le faire en synergie avec les supporters qui sont reconnus par la fédération. Et puis, quand on dit supporter, c'est qui on met dans supporter. Après ce qu'il m'a expliqué, on évoquait même le sujet ici quand il était dans Regard Croisé hier, c'est que avant que la police n'ouvre les gaz lacrymogènes, l'association des supporters s'était annoncé qu'elle allait venir soutenir la manifestation. Et pendant ce temps, ils voulaient haranguer la foule qui s'est levée. Les policiers ont cru qu'ils voulaient transformer le sit-in en marche. Et c'est là où on a ouvert les gaz. Eh bien, voilà une mauvaise organisation. C'est ce que j'ai dit.
lorsqu'il a appelé à manifestation, est-ce qu'avait-il l'aval des supporters de l'équipe nationale? S'il avait l'aval des supporters de l'équipe nationale, je pense qu'on les aurait autorisés à manifester, même au sein de la Fédération de football, et non au niveau du stade municipal. Est-ce que vous voyez, en tant qu'association, on l'a autorisé, on peut ne pas l'autoriser. Donc, bon, on lui a dit, le lieu que tu as choisi, ce n'est pas bien. Maintenant, qui sait si c'est réellement les supporters qui l'ont dit qu'ils venaient pour pouvoir s'associer à lui? N'importe qui peut venir comme supporter, est-ce qu'on pourrait les identifier? Alors que le ministère n'a pas reçu aussi le courrier des supporters de la fédération, comme quoi ils allaient assister à une quelconque manifestation. Donc, ce qui devient un peu... C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, en matière de sport, il faut toujours motiver les manifestations, les décisions et tout, il faut les motiver. Et que cela soit dans la logique sportive. Quand ce n'est pas dans une logique sportive, c'est que vous ridiculisez. Alors, mais dans le cas de Claude Leroy, on n'a pas vraiment entendu l'association des supporters se prononcer sur la question. Oui, elle ne s'est pas prononcée. C'est pourquoi je dis qu'elle ne connaît pas les tenants, les aboutissants du contrat de Claude Leroy. Et même la fédération elle-même méconnaît. Sinon, autrement dit, je dis aujourd'hui par le comité exécutif, c'est que les résultats n'ont pas suivi. Il appartient à la fédération de faire un communiqué clairement pour dire, après le match du Bénin, pour dire, bon, ok, compte tenu de tel objectif donné aux sélectionneurs et qui n'a pas réussi. Mais on le voit dans d'autres pays, non? Il y a des entraîneurs qui ont démissionné d'eux-mêmes, il y a des fédérations qui sont séparées de leurs employés. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est en train de tourner en rond, mais quoi qu'on dise, le feuilleton Claude Leroy prendra fin. Qu'il reste ou qu'il parte, ce qui est sûr que les jours à venir nous édifieront. Nous parlons maintenant puisqu'on évoquait Claude Leroy, il aurait dû qualifier les éperviers pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, ce qui n'est pas fait, mais ça n'empêche pas quand même que la CAN aura lieu du 21 juin au 19 juillet prochain, donc au pays des Pharaons. Et le tirage au sort des équipes dans les différentes poules est en train de se faire actuellement au niveau du Caire. On connaît les têtes d'affiche, on ne connaît pas encore la composition exacte des équipes. C'est quand même un moment important pour la compétition, Hervé Pizarro. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les petits poussés qui sont arrivés à se qualifier, à l'instar du Bénin, la Madagascar, la Tanzanie, l'Ouganda. Bon, voilà, ceux qui ont 2 qualifs, 4 qualifs, 8 qualifs, à partir de 8 jusqu'à 4. Je pense que ils sont en train de... Les gens vont dire, mais écoutez, il faudrait qu'on nous loge à la bonne enseigne pour que nous puissions quand même franchir le deuxième tour. Mais le football étant ce qu'il est, bon, c'est ça. Comme on le dit, vous compétissez. Vous réussissez, on vous amène dans une même classe et vous êtes face à un même professeur. Donc, c'est un moment quand même très émouvant lorsque vous participez à un tirage au sort. C'est que, bon, vous voulez rapidement connaître vos adversaires. Donc, du côté du Caire aujourd'hui, c'est, on va dire, beaucoup plus les entraîneurs qui sont qualifiés, leur équipe, qui ont le stress aujourd'hui, y compris les présidents de fédération. Donc, c'est un événement... Enfin, en matière de fête africaine au niveau du football, c'est ça qui marque. Et puis, maintenant, le début de la compétition et la fin de la compétition. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura pour la première fois une CAN à 24 équipes. Et au niveau du tirage au sort, on ne verra pas trop de grandes nations s'affronter entre elles. Oui, on ne verra pas trop de grandes nations. D'ailleurs, bon, vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il vraiment... Quand vous regardez le parcours des qualifs de grandes nations aujourd'hui, bon, vous avez vu le parcours du Cameroun, le grand Cameroun, avec tenant du titre, comment ça a été. Et puis, vous regardez un peu le Nigeria aussi, qui a baissé le régime, la RDC, bon, le Ghana... C'est l'Égypte, l'Égypte aussi qui avait raté quelques qualifs par le passé, et qui est aujourd'hui le pays organisateur. Mais on ne sent pas trop de grandes nations, comme tu le dis, Samuel. Mais attendons de voir après, aujourd'hui qu'ils sont 24, après le tirage au sort, on saura, bon, les outsiders... et puis ceux qui partent, les favoris, et puis bon, les doubles fêtes, on verra bien. C'est vraiment un tirage au sort, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment sur le hasard que ça se joue?
Difficile de le dire parce que, vous savez, je ne vais pas me contredire. Tout récemment, il y avait des tirages qui se sont faits au niveau de l'UEFA, au niveau même de la Champions League où on disait que, bon, c'est fait sciemment. De toutes les façons... Je me rappelle encore des propos de Michel Platini qui disait qu'il y a des manières quand même de favoriser des équipes. Voilà, il a dévoilé clairement. Même moi-même, quelqu'un me l'avait dit, surtout lorsqu'il s'agit des qualifications pour la Coupe du Monde au niveau africain et au niveau de la CAN. Bon, on nous a toujours dit que le Ghana aussi, vous voyez les équipes avec lesquelles le Ghana joue ses éliminatoires ne sont pas des pays aussi coriaces que ça. Donc, il y a toujours un jeu, de toutes les façons. Vous savez, le football, le secteur du football a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de la triche et tout. Le football, ça dénature la beauté de la chose, hein, si ça ne se joue pas sur le hasard, hein, le pur hasard. Oui, vous savez, de toutes les façons, c'est comme je vais revenir sur la Champions League. Vous avez vu Emmanuel qui a joué avec le PSG, les cartons, des fois c'est difficile de juger, les mettre décoller, la décision de certains arbitres. Par exemple, vous ne pouvez pas éliminer un Barça comme ça ou une UV avec les supporters aussi nombreux qui renfoulent les caisses de l'UEFA et consorts. Vous n'allez pas quand même éliminer certains clubs qui sont vraiment bien suivis par les supporters. Vous voyez même les gens se querellent au niveau des comment l'appelle-t-on, des vidéoclubs et consorts. Donc, c'est de la même manière. La CAF aussi a sa politique, la FIFA a sa politique, là, ses favoris et consorts. Donc, toujours, il y a de la triche, il y a aussi des secrets qui ne se disent pas au niveau du foot. Hein. Ça va être quand même une belle compétition cette année aussi? Je ne suis pas trop sûr que ça va être une belle compétition. Ça va être une belle compétition sur le plan infrastructure parce que l'Égypte en dispose. Les hôtels et tout ça, il y en a. Bon, maintenant, 24, on n'a jamais joué. Donc, ça va faire un peu de tralala, un peu de condensé et tout ça. Donc, comme vous l'avez dit, mélanger avec même certaines équipes, nouvelles équipes qui ont de très bons joueurs à vouloir faire valoir. Cette première expérience, bon, ma foi, elle va réussir, mais elle ne va pas donner ce que l'œil à 16 enfin apprécie. D'accord. Troisième sujet, nous parlons maintenant de la Ligue des Champions qui, pour succéder au Real de Madrid, on est à la phase des quarts de finale, le retour qui va se jouer. Il y a au moins 8 équipes qui s'affrontent là-bas. Man City, Tottenham. Tottenham a pris une légère avance de 1-0 en phase aller. Le Barça a battu Manchester United 1-0. L'Ajax et le Juventus ont fait match nul, 1 but partout. Et Liverpool s'est débarrassé de Porto, 2-0. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de 4e trophée pour le Real de Madrid. Maintenant, dans ce qu'on a là, par exemple, des équipes comme l'Ajax qui n'étaient pas attendues et qui viennent tutoyer les grandes nations, on ne peut pas faire de pronostic pour la succession du Real? Bon, c'est difficile de faire de pronostic. Pour le moment, on est en quart de finale, tout peut arriver. Mais on peut parler quand même des favoris. Moi, je vois 3 équipes qui sont à même de prendre quand même afin de gagner cette Champions League. Quand vous regardez Barça avec Léo Messi, avec leur longue expérience en matière de Champions League, je pense qui échoue toujours. Qui échoue, oui, mais cette fois-ci, je pense qu'ils ont quand même déjà plié le jeu avec Manchester. Ça ne va pas être facile pour Manchester au match retour. Vous savez, c'est ça la différence entre le football espagnol et le football anglais. Le football anglais a toujours joué avec des espaces, alors qu'en Espagne, on joue dans les tours de souris. Et puis, on bouge en rideau, en mouvement. C'est le même rythme, le même tempo jusqu'à la fin, alors qu'en Angleterre, ce n'est pas ça. Bon, par contre, quand vous regardez aussi Liverpool, c'est une équipe très magnifique qui fait une très belle saison actuellement avec Sergio Mané, Mohamed Salah et consorts. Donc, et puis du côté de la Juve qui est en train de se prendre enfin, tranquillement, et ils ont quand même réussi à arracher un nul. Ce n'est pas rien. Un match nul même à domicile les qualifie pour les demi-finales.
Donc, je pense que Barça, Liverpool et Juventus sont quand même bien partis pour quand même succéder au Real de Madrid, quoi qu'on dise. C'est vrai qu'il y a des surprises. Oui, comme l'Ajax. J'apprécie vraiment l'Ajax. C'est une équipe très jeune qui joue aussi très collectif. Un collectif comme le football espagnol, ça joue bien. Mais bon, il faut dire que la Juve a joué de l'expérience. L'expérience pour pouvoir enfin obtenir le nul. Donc, je ne mets pas quand même, compte tenu de la jeunesse et tout, ça joue, mais je pense que les favoris, c'est les trois, pour ne pas vraiment trop se prononcer sur... Je sais que Léo Messi va faire son va-tout quand même pour gagner quand même cette Champions League. Et Man City et Tottenham Man City et Tottenham, je pense qu'au match retour, ça va être très compliqué pour Tottenham. C'est vrai que ils ne sont pas arrivés à développer leur jeu en tant que tel. Ils ont déroulé, mais ça n'a pas été ça. Il y avait du répondant face au Tottenham, surtout face à son public. Mais bon, ce but assassin qui est venu, c'est ça le football. Mais je pense qu'au match retour, ça va être un peu compliqué pour Tottenham. Mais on a quand même vu enfin, dans ce genre de rencontres, de grands pronostics ne pas se réaliser. Oui, au fait, c'est ça le football. Moi, je pense qu'en tant qu'administrateur de football et en tant que fan aussi de ce football anglais, de ce football espagnol, je connais un peu. Aujourd'hui, vous avez pratiquement 3 équipes anglaises qui sont qualifiées, qui sont au niveau des quarts de finale. C'est pas rien. Ça veut dire que le foot anglais, qui est toujours classé au haut niveau, mais quand même est surplanté par le football espagnol. Et bon, le football italien aujourd'hui, la Juve qui essaie de faire son parcours. Ça, je dis ça, vous regardez un peu au niveau de la Juventus. Il y a de l'expérience, parce que la Champions League, c'est ça aussi. C'est l'expérience. Donc, il y a des surprises. Tottenham peut surprendre, mais Porto, je pense que Porto 2-0, franchement, c'est difficile. Surtout face à un Liverpool. Tout à fait, c'est difficile. Liverpool ira là-bas, il va jouer, je connais vraiment Jürgen Klopp, il va jouer prudemment et à chaque occasion, il va mettre dedans. Hervé Pisa, merci d'être passé. C'est moi qui vous dis merci. La pause et après, c'est regard croisé.